L'actualité en République démocratique du Congo reste dominée par le calendrier électoral publié par la CENI, par son président, l'abbé Apollinaire Molongu Malumalu. Également, l'actualité reste dominée par ces différentes opinions, c'est ce que j'allais dire, des acteurs politiques, de plusieurs partis politiques sur une quelconque révision de la constitution congolaise en République démocratique du Congo. Pourtant, la majorité au pouvoir n'a pas encore annoncé officiellement avoir une quelconque intention de vouloir modifier la Constitution ou certains articles de cette Constitution. Alors on en parle avec un invité, un acteur politique, pas des moindres. Il est membre du PPRD, c'est grand parti au pouvoir. Papi Tamba, vous êtes notre invité. Bon après-midi et bienvenue. Merci Mathieu, un grand plaisir de vous retrouver. En tout cas, ça faisait longtemps, on ne s'est pas revu sur ces plateaux. Alors, j'aimerais vous poser cette question à chaud, comme quelqu'un profane qui ne connaît absolument rien et qui est face à un acteur politique et lui pose cette question. Vous êtes de la majorité. Avez-vous l'intention de vouloir réviser la Constitution congolaise? Merci pour l'invitation et pour la question. Je pense que la question à ces jours ne se pose plus, dans la mesure où nous savons que de façon officielle, il y a un projet de loi de la révision de certains articles de la Constitution, qui a été levé comme option au niveau du gouvernement. Et notre secrétaire général de la majorité présidentielle s'est exprimé par rapport à ce sujet pour dire que nous ne sommes pas opposés à ce que la Constitution permet elle-même. Le ministre Mende l'a plusieurs fois répété aussi que n'interdisons pas à cette Constitution ce qu'elle permet, comme nous ne devons pas permettre à, puis on n'est pas permettre à cette Constitution ce que cette Constitution n'interdit pas. Donc nous ne devons pas nous verser dans l'amalgame. Le problème, c'est quoi? C'est que le respect à devoir au peuple congolais, c'est de respecter la Constitution que le peuple congolais a mise en place lui-même. Et cette Constitution comprend plusieurs articles, et notamment l'article 218. Donc pour nous, la position défendue par le secrétaire général de la majorité, le président de l'Assemblée nationale, Obem Minaku, est assez claire. Mais en même temps, vous l'avez constaté dans son point de presse, il a aussi fait preuve d'ouverture. La majorité est habituée à dialoguer. La majorité est habituée à échanger. Donc, il a fait preuve d'ouverture pour dire que voilà, sur les plans politiques, les différentes options peuvent toujours continuer à être élevées de concert avec les autres, puisqu'il est fermement engagé derrière la volonté du chef de l'État de la cohésion nationale. Et je pense que c'est la ligne tracée et on ne trouvera pas meilleure bouche autorisée au niveau de la majorité pour pouvoir les déclarer. Ah voilà, ça c'est clair, Papi Tamba. Le ministre Mouyej aussi est revenu là-dessus. Il est revenu là-dessus pour dire que cette constitution peut être révisée. Sauf que le mot « P » a été remplacé par « va » dans une radio et la place où on essaie de lui prétendre les mots qu'il n'a pas prononcés. C'est déjà clair, même pour cette radio, quand le Conseil des ministres, je me rappelle, c'est du 6 juin de cette année, propose déjà un projet de loi, c'est que ça va entrer en action. Non, ça va Vous avez la majorité au Parlement. Ça va entrer en action forcément parce que la Constitution les permet. Sauf que, comme je suis en train de vous dire, nous nous inscrivons plutôt derrière les schémas institutionnels. C'est-à-dire que ce n'est pas une démarche esselée, ce n'est pas une personne seule ou un ministre seul du gouvernement qui lève une telle option. La Constitution donne l'initiative de la révision de la Constitution aussi au Conseil des ministres. C'est-à-dire, bien entendu, au gouvernement réuni au Conseil des ministres, c'est l'une des options. Donc c'est pour dire qu'elle n'est pas viciée et qu'il n'y a aucune violation à ce stade-là. Donc, le respect à devoir au peuple congolais, qui est le seul concepteur de cette constitution par rapport aux modalités de mise en place de cette constitution qui a été votée par voie référendaire, retenons ici que le peuple congolais a voulu aussi que dans des circonstances particulières, en notant que la procédure n'est pas viciée, que cette constitution-là soit révisée. Et les matières qui, jusqu'à ce jour, ont été proposées, ce ne sont que des matières qui entrent dans les schémas institutionnels parce qu'il faut suivre les pas de l'évolution. Il faut suivre les pas de l'évolution. Lorsqu'à l'époque, nous parlions encore de la loi électorale, elle était une seule loi. Aujourd'hui, la CENI nous présente 3 projets de loi. La CENI, maintenant, essaie de schématiser, bien entendu, essaie de mettre en place un schéma pour assainir l'ensemble du cycle électoral. Parce que, M. Mathieu, ne pas reconnaître que le cycle électoral en RDC pose problème, c'est tout simplement fermer les yeux aux évidences. Ça pose problème
Comment? Ça pose un sérieux problème lorsque nous avons, sur les plans local, nous n'avons encore organisé aucune élection, alors que la Constitution les consacre par rapport à la décentralisation. Alors aussi qu'il y a besoin de la base, de voir des gens qui puissent les diriger, mais qui puissent être l'émanation, bien entendu, de leur propre volonté. Ça, c'est un besoin. Non pas seulement la Constitution les consacre, mais c'est encore un besoin. Il y a un autre problème, c'est que nous avons des assemblées provinciales, les gouverneurs des provinces et aussi les Sénats qui sont en dépassement des mandats, à pratiquement 2 ans et demi. Ça montre qu'il y a un problème. Mais la magie qui nous étonne, c'est de voir qu'un groupe de gens se focalise là où il n'y a pas de problème. Donc c'est ce que moi j'appelle une politique de fixation. Parce qu'à ces jours, le président de la République a envoyé un mandat qui continue à courir. Il n'a accompli que 40% sur les 100% de son mandat, du moins le mandat actuel. Donc le problème ne peut pas se poser à ce niveau-là, ni au niveau de la Chambre basse du Parlement. Le problème, c'est au niveau de là où il y a dépassement des mandats. Et le problème, c'est aussi là où on n'a jamais organisé d'élection du tout. Voilà au moins ce qui devrait être pour nous, en tout cas ce qui nous concerne, constituer une priorité. Parce que, je vais vous donner l'exemple de la France, permettez-moi. C'est un pays où j'ai longtemps vécu. Quand je suis en France, je n'ai pas de problème avec les maires de ma ville. Pourquoi? Parce qu'il a été élu pour un délai et nous savons que les maires, quand il est élu, c'est jusqu'à telle année. Et on n'a pas de problème, par exemple, pour le président de la République ou les députés qui sont aussi élus, on connaît les délais, comme aussi pour les conseillers au niveau régionaux. Au niveau régionaux. Donc, il n'y a aucun problème qui se pose à ce niveau-là. Mais ici, ce qui pose problème, vous avez, la CENI a présenté un calendrier pas complet. Il n'y a pas les élections présidentielles là-dedans. C'est ce qui fâche. Une position, pour la majorité, vous êtes d'accord, mais l'opposition n'est pas d'accord avec ce calendrier. C'est cette hypocrisie. C'est ce que j'appelle une magie. Mais peut-être elle est noire, cette magie. Et c'est la première fois que la CENI nous présente un calendrier incomplet. En 2006, la CENI présente un calendrier que sur les législatifs et la présidentielle, sans les autres échéances. En quoi cela a posé un problème? C'était la priorité. Non, j'ai dit en quoi cela a posé un problème. Donc, devons-nous considérer que s'il faut parler en termes de priorité, la base doit être sacrifiée. C'est-à-dire la priorité sera en 2006, la présidentielle et puis les législatives. En 2011, la présidentielle et puis les législatives. Et les autres échéances doivent maintenant être sacrifiées. Je vous pose cette question. Comment vous avez maintenant cet amour des élections au niveau municipal et non des présidentielles? Monsieur Mathieu, il n'y a pas question d'amour, c'est une question de simple logique. Dans la vie, lorsqu'on est un homme équilibré, on doit aussi être épris par la justice. La justice, c'est quoi? C'est qu'on ne peut pas sacrifier pendant 3 mandats les élections locales pour chaque fois c'est fixé que 6 élections au niveau national. Là, je pense que la base nous acquisera. Je parle de nous qui réfléchissons sur le plan national. Parce qu'il y a ces besoins. Tenez, M. Mathieu, vous savez, pendant les travaux préparatoires, avant la mise en place de notre Constitution, déjà, il y avait au niveau du Sénat un blocage pour l'actuelle Constitution sur la forme de l'État adoptée. Il y avait autant de fédéralistes que des unitaristes. Ce n'est pas pour rien qu'on a fait appel à certains techniciens, entre guillemets, étrangers, pour maintenant voir dans quelle mesure, avec les Congolais, on pouvait réfléchir sur les modèles de forme d'État à consacrer dans la Constitution. Les spécialistes savent que nous ne pourrons même pas parler ni de la décentralisation, encore moins du fédéralisme. Nous sommes en plein dans un régionalisme constitutionnel. Or, un régionalisme constitutionnel n'est qu'une transition ou un pas entre la décentralisation et vers le fédéralisme. Donc, tout cela montre qu'il y a un souci de la base de l'autodétermination, de l'autonomie, pas de l'autodétermination plutôt, mais de l'autonomie. Or, l'autonomie de la base, c'est aussi le choix de ses propres dirigeants. Il est important que nous puissions aujourd'hui nous réveiller un peu du sommeil. Les pays ne doivent pas constamment être pris en otage. Parce qu'il y a un groupe de gens... Mais qui les prend en otage? C'est vous, majorité, qui êtes toujours d'accord. Non, ceux-là qui vont de préalable en préalable, qui ne voudraient pas que les élections puissent suivre le cours normal des choses et que nous puissions encore aujourd'hui ne pas donner suite à la base. Autre question. Pourquoi apparemment la population ou une grande majorité de la population congolaise n'est pas contre la révision de la Constitution, mais contre la révision de l'article 220. Et comment vous, les gens de la majorité, tout le temps,
Vous dites les 220 aussi révisables. C'est comme si vous touchez toujours au problème. Moi, je crois que ce serait faire un mauvais procès à la majorité parce qu'il n'y a pas plus de 5 jours que les patrons actuels, je ne parle des patrons en termes du rang qu'il occupe au niveau de la majorité présidentielle, le président Minakou. Le président Minakou a tenu un point de presse. Il a parlé de la possibilité de la révision de la Constitution en suivant les schémas institutionnels et la volonté du pouvoir constituant dérivé, qui lui-même en a défini les termes, mais aussi les champs. Exact. En quoi est-ce que vous allez maintenant lui prêter les tensions de l'article 220? Puisqu'il a dit que pour des questions majeures, c'est-à-dire des questions majeures, ça ne sera ni à l'opposition, ni à la majorité. Si cela devait se présenter et que les débats deviennent nécessaires, je pense que le peuple seul, qui est les questions majeures, il faut inscrire l'article 220 dans les champs des questions majeures. Maintenant, est-ce que le mandat du président, la durée actuellement, c'est une des questions majeures ou ça doit rester institutionnel tel qu'institué dans la Constitution? Écoutez, en France, depuis la Constitution de la Ve République, depuis sa genèse, les présidents de la République étaient élus pour un mandat de 7 ans. À un moment, les Français ont pensé qu'il était nécessaire de les réduire à 5 ans pour l'uniformiser avec les mandats législatifs. Alors, et si vous pensez réduire ou rallonger? Vous me posez les questions, c'est les questions majeures. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire personne ne pouvait priver au peuple français de se prononcer si cette question majeure, les moments, bien entendu, c'est-à-dire à l'époque des faits. Et ils se sont prononcés pour les quinquennats et la Constitution était directement modifiée. Apparemment, en France, j'ai l'impression que c'était les soucis, la volonté de la population. Mais attendez, mais quand est-ce qu'on peut parler du souci de la population? C'est lorsque le débat est présent dans l'esprit de la population. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, M. Mathieu, vous avez une opinion et vous faites partie de la population. Moi, j'ai une opinion et je fais partie de la population. Personne n'en a le monopole. Est-ce que ce n'est pas vous, acteurs politiques, qui voulait inculquer dans l'opinion les besoins de vouloir changer la Constitution et l'article 220. Si un acteur politique prend la peine d'en parler, c'est cet acteur politique, s'il est député, s'il est tout simplement un acteur politique sérieux, c'est quelqu'un qui doit écouter sa base. Un acteur politique sérieux n'est qu'un porte-parole. Au moment où nous parlons, M. Mathieu, nous devons nous rendre à l'évidence d'une chose. Ne faisons pas de politique avec tabou. Disons la vérité. C'est qu'il y a des gens en RDC qui sont contre la révision de l'article 220. Il y a des gens aussi en RDC, comme vous dites avec raison, mais je dirais aussi de mon côté avec raison, qui veulent la révision de l'article 220. Ils existent aussi. Ça veut dire que le débat aujourd'hui est porté sur la place publique. Maintenant, l'article 220 ne parle pas que du nombre de mandats du chef de l'État. L'article 220 parle de plusieurs autres matières que les gens semblent sacrifier. Ça, c'est vrai. Or, les différentes matières qui sont évoquées à l'article 220 posent un sérieux problème pour notre démocratie et surtout pour l'avenir de notre démocratie. Et comment? Il y a des gens, mais écoutez, M. Mathieu, lorsqu'on dit que la forme républicaine du gouvernement ne peut aussi être touchée. Je dis bien, lorsqu'on dit que la forme républicaine du gouvernement ne peut en aucun moment être touchée. C'est un modèle tiré, par exemple, de la Constitution française. Mais je vais vous dire ceci, c'est que la Constitution allemande et la Constitution turque, c'est basant de ces réalités de la Constitution française, ils ont essayé de faire plus d'ouverture. Parce que pour eux, bien entendu, la démocratie ne se limite pas sur la forme républicaine du gouvernement. Nous pouvons les ajuster par rapport, malheureusement, c'est un débat entre professionnels, donc je vais rapidement balayer cela pour passer à autre chose. Je vais dire ceci. Je vais tout simplement dire que ce débat-là aujourd'hui existe. Et pour moi, j'ai des respects. J'ai beaucoup de respect envers ceux-là qui disent contre la révision de l'article 220, mais je dois aussi respecter ceux-là qui disent que nous voudrons que l'article 220 soit réformé ou révisé. Et encore, ce qui est grave, si cela prend de plus en plus de proportions, ça devient ce qu'on appelle un problème majeur. Voilà ce que le président Minakou, c'est-à-dire le président de l'Assemblée nationale,